Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, il m'est venu l'idée d'un petit tuto. Hier soir, on discutait avec un collègue sur Discord et il disait, bon, moi, en PvE, combat spatial, je suis pas bon. Voilà, je me débrouille pas très bien. Donc j'en fais pas trop parce que voilà, comme je suis pas bon, j'hésite à en faire. Voilà. Enfin, il y en a beaucoup qui pensent à ça comme ça. Alors, pour le rassurer, je lui dirais que moi, au tout début, j'étais une véritable truffe. Mais vous savez, la truffe extra, le haut de gamme hein, en matière de truffe, même dans le Périgord, de cette qualité-là, vous en avez pas. On doit en trouver dans de rares endroits dans le monde. Voilà, ça vaut un prix d'or, une truffe dans mon style. Voilà, au début, mais une truffe, mais abyssale, hein, abyssale. J'étais incapable de me défendre. Le premier PMJ qui me croisait, il osait même pas tirer tellement il était mort de rire parce qu'il disait voilà, il va exploser tout seul à la limite, hein. Et puis bon, bah, après avoir explosé trois quatre fois avec mon freelancer, j'ai dit bon, va peut-être falloir que j'apprenne un peu à me défendre et j'ai commencé à faire des bounties. Alors au début, ça a été tragique, hein. faut, faut dire les choses telles qu'elles ont. Et puis au fil du temps, avec le temps, j'ai commencé à progresser. Et puis à force de pratiquer, j'ai reçu aucun conseil. Je me suis démerdé par moi-même. Et puis bah, maintenant, j'en suis au niveau où j'en suis, qui est loin d'être bon, mais qui en PvE me permet de me sortir de certaines situations. Voilà. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis un bon pilote, mais j'arrive à me défendre en PvE. Alors aujourd'hui, on va parler du PvE parce que le PvP c'est tout autre chose, hein, c'est beaucoup plus technique, il y a beaucoup plus de choses à ingérer. Il y a de quoi faire plusieurs émissions rien que sur le PvP, hein. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sur YouTube, je crois, expliquent un peu ce que ce sont les bases du PvP en combat spatial. Moi, je vais vous parler du PvE, qui est le plus simple au final, hein. Alors, pour ça, je vais récupérer un petit vaisseau qui, pour moi, fait parfaitement le travail, et puis qui a un avantage certain, c'est qu'il encaisse bien les coups. Donc, il permet, il pardonne plus facilement certaines erreurs, car bien sûr, j'en fais. Et d'ailleurs, j'en profite au passage pour dire que pendant cette démonstration, il est fort possible que Baron explose plusieurs fois. Il est fort probable que Baron explose plusieurs fois. C'est pas impossible, c'est même fort probable. Pour dire que je tourne ça un samedi, c'est la fin du travail pour moi. Je suis un petit peu claqué, il faut dire. Enfin, ce soir, là, ça a l'air d'aller. Enfin, je dis là, ça a l'air, parce que même sortir du hangar, c'est assez dangereux. Ce matin, j'ai dû changer trois fois de serveur, parce qu'à chaque fois, j'explosais au moment où je sortais du hangar. Pourtant, il n'y avait rien, mais apparemment si, parce que mon chasseur explosait littéralement en quelques secondes. À moins qu'il y ait maintenant un glitch avec des tailles neuves invisibles, mais voilà. Alors, je monte dans le chasseur et à partir de là, bah, on va commencer le tuto réellement. Donc, on démarre son petit chasseur. On appelle l'ATC. Et la première chose que je fais, vous voyez, je regarde. J'ai mon self-statut qui est là. J'ai mon indication de cible. J'ai une bonne vision, donc je les vois facilement. Et là, je vais aller sur un écran. Alors, j'ai la chance d'avoir plusieurs écrans. J'active les coms. Pourquoi j'active les coms? Eh ben, quand vous êtes en combat avec un PNJ, l'écran target, l'indicateur de cible, quand le PNJ se met à vous insulter de tous les noms, bah, ça vous coupe votre indicateur de cible et les coms prennent la place. Là, avec le F7, je peux faire cette permutation qui empêche justement l'écran de se couper avec les communications inutiles et très insultantes du PNJ. Ah bah je suis sorti du hangar, j'ai pas explosé, c'est déjà bon signe. Le serveur a l'air en forme.
Non, je dis ça parce que vraiment ce matin, 3 fois je sors du hangar et avec 3 vaisseaux différents et boum à chaque fois. Il y a un sympathique bug. Enfin, on est habitué maintenant avec la 319, hein. Alors, on va aller sur Hearthstone. Voilà, on va faire un petit séjour touristique chez nos amis de la dictature militaire de la famille Hearthstone. Et pendant le saut, je vais bien sûr prendre mon call to arm qui donnera un petit bonus. Ah, pas très réactif les serveurs. 5 secondes pour lancer le quantum, on a vu mieux. Alors, mercenary, j'active mon call to arm. Hein. Quand on fait du combat spatial, autant l'activer. C'est toujours du bonus bon à prendre. Donc je vais arriver sur Hearthstone, je vais prendre une mission quelconque. Alors bien sûr, je précise aussi que ce que je vais vous montrer, quand va arriver les Master Modes, il y a fort à parier que ça change complètement. On ne sait pas trop en fait à quoi va ressembler le système des Master Modes, si on sera bridé sur la vitesse ou quoi que ce soit. On ne sait pas trop. À voir. À voir ce que ça va donner. Donc ce tuto sera certainement obsolète avec l'arrivée des Master Modes. Ou peut-être pas. On n'en sait rien au final. On a très peu d'infos sur les Master Modes. C'est ça qui est un peu embêtant. On sait qu'on sera peut-être limité à environ 300 mètres secondes sur les chasseurs. Peut-être. On ne sait pas trop. Alors, je vais choisir une petite mission. Voilà, une MRT. C'est des vaisseaux de ma catégorie, plus ou moins. Voilà, j'active le track pour savoir où ils sont. Alors, on me dit qu'il y en a un ici. Il y en a un sur une lune quelque part par là. Ouais, ben on va aller sur celui-là, là. Voilà, c'est Aberdeen. Allez, hop, c'est parti. Hop. Alors, je règle mon triangle de puissance en bas à gauche. Bon, en général, moi je mets par habitude 83% parce que le F7 permet de mettre pas mal de puissance sur l'armement. Vu qu'il est assez tanky, ça permet ça. Alors sur d'autres chasseurs, il faudra peut-être le laisser sur 50% ou le laisser en neutre. Hein. C'est à vous de voir en fonction de la résistance du chasseur que vous avez. Bon, le F7 a l'avantage d'avoir une résistance de coque assez élevée. Yop, yop, yop. C'est bon, allez, on saute. Alors là, ça va être du combat atmosphérique. Alors j'avais fait une précédente vidéo où j'expliquais comment j'attaquais, surtout quand je suis seul comme ça là. J'attaque l'adversaire en le forçant à sortir à monter en altitude. Mais là, je vais le faire, on va dire, comme n'importe qui le ferait certainement, c'est-à-dire attaque directement au sol. Alors, à Aberdeen, c'est pas l'idéal hein, parce que la visibilité est pas terrible. Donc, toujours avoir un œil sur l'altimètre. On peut pas dire qu'Aberdeen, ça soit mon endroit préféré pour faire du combat, combat spatial, enfin l'atmosphérique, mais c'est du combat spatial. On est sur une lune qui a quasiment pas d'atmosphère. Donc là, j'accélère un peu. On va pas les faire attendre, les pauvres PNJ. Hein. Ils sont là-bas, ils se disent, bon, bah, qu'est-ce qu'il fait, Baron, là? Il est parti faire du tricot. Il est parti illustrer son nouveau Mirai Fury. Qu'est-ce qu'il fait, là? Jamais là quand on a besoin. Alors, voilà, là j'approche.
Tout doucement. Alors en général, il vous détecte quand vous êtes à peu près à 10 km. En général, il commence à vous détecter entre 8 et 10 km. Si vous arrivez très vite, là, comme je fais. Donc là, il faut se méfier, parce qu'ils ont tendance à missiler dans la foulée. Voilà, là je ralentis. Et vous voyez, je vais essayer de me caler sur une vitesse de combat. Alors je sors un peu de la zone blanche. Enfin là c'est marqué en vert, mais on appelle ça la zone blanche. Voilà, je suis à 266 mètres secondes. C'est quand même assez rapide. Donc faut pas se louper hein, quand on est au ras des pâquerettes comme ça. Là je vois mon altimètre qui me dit 3000 mètres. Donc là je suis plutôt bas. Là je redresse, je m'approche. J'essaie de localiser où est le leader. Pour l'instant il veut pas me dire où il est. Je leur passe au-dessus. Je monte. Normalement, ça devrait attiser, voilà, ça va attiser leur curiosité. Et là, je me mets en découplé. Je continue à monter. Allez, ils sont passés rouges. Ils sont passés en rouge. Et à 7000 mètres, je fais demi-tour. Je redescends parce qu'ils n'ont pas l'air d'être très très agressifs, les cocos. Un Aegis Eclipse. Voilà, là je suis suffisamment près. Ça devrait les titiller un peu. Voilà, je remonte. Eh ben, pas très agressif aujourd'hui, les Eustiques là. Bon, j'en repasse en couplet. Ah, quand même. Donc là, j'envoie des leurres. Voilà, 7000 mètres. Là, il commence à m'attaquer. Vous comptez monter un jour ou il faut que je vous envoie une invite? Quelque chose me dit qu'ils sont bien buggés là. Ah oui, ils sont buggés. Ah, ça va pas être terrible ça. Bon, bah on va les attaquer comme ça. Ah, bah ça va pas être trop la peine là. Alors là, il faut jouer avec les moteurs, vous vous calez derrière et vous arrosez copieusement. Alors là, pour les cibler, ça va être l'enfer. Parce qu'ils sont complètement buggés. Et vous jouez avec vos moteurs pour vous placer, essayer de rester le plus longtemps possible derrière. Oh, il est passé près lui. Ils font un peu n'importe quoi nos PNJ là. Ouais, là c'est la 319 pour faire un tuto, c'est pas cadeau. Et il continue à descendre, allez le steak. Hein. Voilà, en voilà un de moins. Voilà, là il y a le leader, c'est un buccaneer.
Donc vous restez accéléré. Et quand vous voyez qu'il commence à passer à côté de vous, voyez, là je ralentis un peu avec les moteurs, ça me permet de manœuvrer plus vite. Oh là là, c'est une horreur de les cibler comme ça là. Hop, 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 hop. Alors ce qu'il faut réussir à faire, c'est au moment où il va vous croiser, comme là, hop, vous anticipez son croisement et vous voyez, vous replacez tout de suite derrière lui. Vous avez toujours un œil sur votre altimètre hein, parce qu'ils ils vont automatiquement vous forcer à descendre. C'est leur truc, ça, c'est de vous amener au sol. Parce que vous avez plus de chances de vous ramasser. Oh là, j'ai même des lags. Hein. Ouais, c'est ignoble. C'est ignoble. Voilà. Là, on prend une nouvelle cible. Voyez, et je joue avec les moteurs pour essayer de rester le plus longtemps possible derrière lui. Hop là. Alors des fois, ils font exprès de freiner, donc faut anticiper pour revenir très vite. Voilà. Et il doit rester un dernier. Ah oui, il était perdu lui. Oh. Ce TP, c'est juste immonde. Ah, et... Oui, ben voilà. Bon, ben j'ai eu tout le monde. Ah, là, c'était pas le meilleur exemple. Hein. Ouais, c'est pas top top là. Les serveurs, ils me rendent pas service là. Alors, on va aller voir sur les autres. Ça, avec peut-être du combat spatial, il y aura moins de soucis. Donc, je repasse en couplet. Quand vous faites du combat atmosphérique, mieux vaut vous mettre en couplet au début, prendre de l'altitude et ensuite passer en découplé. Mais il faut prendre le découplé si vous êtes à 6 ou 7000 mètres d'altitude. Ça vous permet de descendre jusqu'à 3000, 4000 pour être safe. Dès que vous êtes à 3000, 2000, ça, voler en découplé, ça peut vous jouer des tours parce que l'inertie est énorme. Bah, en fait, elle est réaliste et le temps que le vaisseau manœuvre, il drift pas mal et ça peut vous jouer des tours. Vous pouvez manger une lune assez facilement, ou une planète bien sûr. Alors on va aller sur Magda. J'espère que c'est pas encore du combat Atmo, puis qu'ils se mettent à laguer comme ça. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un peu de combat spatial, que je vous montre les différentes techniques. Parce que je sais que quand c'est dans les combats dans les astéroïdes, ça lag moins. Enfin, j'espère. Je suis sur un serveur US. D'habitude, les serveurs US, ils sont pas trop mal pour ça, mais là, il faut dire qu'à 3.19, là, après l'Invictus, comment dire, est pas top top, hein. Euh, Ah, on a du bol, c'est du combat spatial, là. Purement spatial. Alors, on va aller voir ça. Ah, on refait le même coup que ce matin. Ah, on va être obligé de faire un trace-route. Je le sens bien.
C'est là. Ouais. Target location, cette route, ça devrait mieux se passer là. Oui. Allez, c'est parti. Un petit coup de ping. Voilà, on voit qu'il y a pas mal d'astéroïdes dans le coin. On va approcher, on va laisser tous les astéroïdes popper parce que là j'en vois pas beaucoup. C'est pas bon signe. On accélère un petit peu, voilà. Ah oui, j'en vois vraiment pas beaucoup d'astéroïdes là. Quand ça va popper tout autour de moi, ça va me faire tout drôle là. Là, je vais me ralentir parce que normalement il devrait y en avoir beaucoup plus que ça. On va essayer de pas s'en manger une, hein, parce que je les vois peut-être pas, mais ah ça y est. Ça y est. Donc on voit qu'ils sont à 18 km. Alors va falloir que je fasse gaffe parce que c'est plutôt sombre ici. Voilà, on en voit déjà qui pointent le bout de leur nez. Je me mets sur une vitesse de combat, voilà, d'environ 260, pas plus. Un Cutlass Black, hein, ça va être un gros morceau ça. Ensuite là j'ai quoi? Un F7 Hornet, ok. Et le leader, un sabre. Ah bah un sabre ça va. Vous noterez que pour l'instant je suis toujours pas mort. Par rapport à ce matin, c'est plutôt pas mal. Je vais passer en découplé. Alors le découplé, hein, vous êtes libre de l'activer ou de le pas le mettre. Ah, il m'a envoyé un missile. Voilà. Hop là. Et là j'attaque. Et là j'anticipe. Vous voyez, hop. Pour lui recoller tout de suite au train. Oups là, il a essayé de m'attirer vers l'astéroïde, vous voyez. C'est un malin, hein. Je strafe un peu. Hop. Ils sont très très malins maintenant. Alors là, vous voyez, j'ai mal anticipé son arrivée, parce que lui, il joute. Et là, hop, voilà. Ah bah, j'ai trop anticipé, il est mort. Hop. Allez, on passe au suivant. Un autre sabre. Voilà. Un F7 Hornet. Qui est pas content. J'anticipe. Hop, je reviens. Et hop, je remets les gaz. Et vous voyez, on manœuvre très vite en faisant ça. Ouh. Alors là, ça devient dangereux. Je vais faire une autre technique. J'accélère un peu. Je les force à me suivre. Voilà. Alors eux, ils s'en donnent à cœur joie. Ils me suivent derrière. Et maintenant, je riposte.
J'ai plus les astéroïdes qui me gênent. Et je peux riposter. Mes boucliers se régènent. Vous voyez, pourtant j'ai mis beaucoup sur l'armement, mais ça régène assez vite. Voilà. Hop. Le Cutlass, ça va être un plus gros morceau. Vous voyez, en jouant avec les moteurs, vous pouvez assez vite recoller à l'adversaire. Vous voyez, là, j'ai pas assez anticipé. Il me revenait dessus, j'ai pas du tout anticipé. Là, il me revient dessus, on le voit. Et là, je reviens. Et je vais me coller sur son arrière. Vous voyez, je suis sur son arrière. Alors là, il faut jouer avec les moteurs parce qu'il va tout faire justement pour s'en sortir. Hop, j'anticipe. Voilà. Je me recolle sur son arrière et je mitraille. Hop, on anticipe et hop. Donc je ralentis, hein, je coupe les gaz. Voilà, je coupe les gaz et je rattaque aussitôt. Alors là, quand il cherche à vous ramer, cherchez pas à faire demi-tour tout de suite. Alors là, c'est un peu à l'estimation, hein. Alors les Cutlass maintenant sont devenus beaucoup plus difficiles à abattre. Mais on arrive à les abattre. Voilà. On arrive à les abattre quand même. Là je repasse en couplet. Et il va me rester le dernier Hello Stick à faire. Qui va être sur Hearthstone. Alors sur Hearthstone, c'est un petit peu comme ce que j'ai fait à comment sur Aberdeen, la première mission qu'on a faite là. Alors je vois aussi qu'à l'arrière j'ai pris des coups, je suis rouge. Le moteur sera pas hyper performant. Mais il va falloir quand même que je joue avec pour arriver à me défendre. Ça va être 2 jours. Alors là, l'anticipation, elle joue pour beaucoup. Je vais recommencer la même chose que j'ai faite à comment ça s'appelle, à Aberdeen. Sauf que là, je vais essayer de monter le plus haut possible, avant qu'il me rattrape. Parce que plus vous êtes haut, plus le vaisseau sera manœuvrable. Mais il ne faut pas mettre trop les gaz. Sur un F7, on peut aller jusqu'à 260, 270, mais pas beaucoup plus. Sur les petits chasseurs plus agiles, comme le Haro, le Gladius, vous pouvez peut-être monter à 280 sans trop de risques. Pas beaucoup plus, il me semble. Sur le Gladius, j'ai un doute, hein. Il a un modèle de vol assez particulier en Atmo. Je sais pas d'ailleurs s'ils l'ont rééquilibré à ce niveau-là. Je n'étais pas fan. Le F7, lui, bon, 260, ça commence à être bien. Mais 270, ça fait peut-être un peu beaucoup. Pour l'instant. Et pourquoi je prends ces vitesses-là? Parce que c'est, on va dire, on a beaucoup discuté entre nous, les infos qui avaient été données sur les master modes. Et on pense que c'est, pour les chasseurs, on sera bridé sur du 300 mètres secondes. Donc, on fait des petits paris sur les vitesses max en master mode et voir à ces vitesses-là si c'est jouable ou pas.
Parce que normalement, l'idéal, ça serait que je sois, vous voyez, avec le carré, là je descends, la limite, elle est là. Vous voyez, dès que ça, le carré passe vert, c'est la vitesse de manœuvrabilité maximum. Là, je la dépasse quand même de pas mal, hein, voilà, je vais me mettre sur du 200, hop, 200, voilà, 258, là, c'est honnête. Donc là, on a encore un Cutlass Black, hein, décidément, je suis gâté. Alors vous avez certainement remarqué aussi que j'utilise pas du tout les missiles. Alors pourquoi je les utilise pas? Ben, je les ai pas trouvés très pertinents les missiles, je les trouve pas d'une grande efficacité. Je les trouve un peu neuneux les missiles. Quand on les balance, les trois quarts du temps, ben, les PNJ arrivent à les leurrer. Alors là, je suis loqué, ils sont bien rouges, je reprends de l'altitude, je les oblige à me suivre. Normalement, s'ils sont un peu chafouins, ils vont venir me compter, ils vont venir me chercher des poux. Ah non, même pas. C'est un peu embêtant, d'habitude ils réagissent beaucoup plus vite que ça, hein. On va voir si un petit missile, ça les déstresse un peu. Ah si, ça y est. Ils aiment pas ça les missiles, hein. Voilà, je monte à 6000, je me remets en découplé. 7000, 8000. Allez, là je peux aller leur rendre visite. Les Avengers. Donc vous voyez, je les ai laissés me passer. Là, hop là. Je suis sur leur arrière. Alors l'autre technique, c'est de les attaquer par en haut. On attaque aussitôt le suivant. Ouf, 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 ouf. Il est resté sur place, lui. Ah oui, il bouge pas, lui. Bon, bah, c'est plus facile, on va dire. Ah, un Gladius. La musique risque de pas tout à fait être la même. Alors lui, le Gladius, faut mieux l'abattre tout de suite de face. Là, je repasse en couplet parce que je suis bas. Ça lag, mais c'est ignoble. Alors, faut beaucoup straffer, hein. Dans SC, les strafes, c'est hyper important. Oh la vache. Le strafe, ça peut vous sauver la vie. Allez, on essaie de se caler derrière. Ouais, il est de face là. Hop.
hop, hop, hop. N'hésitez pas à vous éloigner un peu. Ça vous laisse le temps de régène. Et voilà. Donc, vous voyez. Bon, l'avantage que j'ai, c'est que le F7 encaisse bien. J'aurais fait ça avec un arrow. Je faisais pas long feu. Hein. Un arrow, ça vous oblige à bouger davantage. Alors que le F7, bon, ben, comme il encaisse, il résiste beaucoup mieux. Donc, faut pas hésiter à jouer avec les moteurs. Straffer tout du long. Et même en strafant, attention, hein, c'est pas forcément la solution idéale, hein, parce que vous voyez, le Cutlass, là, il est arrivé à me suivre. Hein. Il est arrivé à me suivre, même si je strafais. D'ailleurs, des fois, je me demande si leur modèle de vol, il n'est pas un peu au tas, mais bon. Euh, L'important dans tout ça, c'est de jamais perdre, enfin, éviter de perdre au maximum la cible de vue. Ou si vous le faites, il faut toujours savoir où elle est située plus ou moins. Alors ça, vous pouvez le savoir bien sûr une fois que vous l'avez verrouillé, vous avez la petite flèche qui vous dit où il est. Mais il faut essayer de vous visualiser la cible où elle est et dans quelle direction elle se dirige. Ça vous permet d'anticiper ce qu'il va faire. Donc les trois quarts du temps, bah, c'est qu'il va vous tirer dessus si vous lui présentez le dos. Ça vous permet aussi d'envisager de strafer à gauche, à droite, en haut ou en bas. Euh, c'est recommandé de changer de strafe, ça les perturbe un peu. Ça les perturbe même pas mal. Euh, L'embêtement quand vous êtes au ras des pâquerettes comme ça, c'est que utiliser le mode découplé c'est dangereux, donc vous êtes obligé d'être resté en couplé. Et du coup, le F7 est moins à son avantage quand il est en couplé qu'en découplé. Donc couplé et découplé, je vais vous montrer à l'écran, c'est ça. Vous voyez, là, CPLD, c'est couplé, donc le mode est activé. On va dire c'est le mode, comment on pourrait le simplifier, mode arcade. Hein. Quand il s'éteint, je reste en ESP. Et là, je suis en découplé. Et là, le vaisseau se comporte de façon plus réaliste. Il a tendance à drifter, si on peut dire ça comme ça. Il drifte davantage, il a davantage d'inertie. Ça vous permet de glisser et ça vous aide à strafer beaucoup plus facilement. Alors c'est très intéressant dans l'espace, c'est intéressant à une certaine altitude, hein, vous avez vu avec les Avengers, et encore, bon là ils étaient pas très vivaces, hein, même pas du tout, mais ça vous permet quand même d'éviter leurs coups assez facilement, et dès que vous êtes très près du sol, moi si vous n'êtes pas habitué au découplé, réenclenchez vite le mode couplé, comme ça vous aurez un meilleur contrôle du vaisseau si on peut dire, mais le problème, le désavantage, c'est que du coup l'adversaire ben, va pouvoir vous cibler beaucoup plus facilement et va vous mettre en difficulté beaucoup plus facilement. La preuve en était là. Mais l'avantage, il faut éviter les joutes, c'est-à-dire on se met face à face et puis on se croise, on s'envoie une rafale, ensuite on fait demi-tour. Il faut l'éviter au maximum. Si vous avez l'adversaire qui passe, bah, vous lui envoyez une bonne rafale, bien sûr, hein, parce que lui il va le faire aussi. Mais juste avant qu'il vous croise, ben, vous anticipez son mouvement pour vous retourner le plus rapidement possible et lui tomber dessus le plus rapidement possible. Et bien souvent, vous verrez qu'il vous offre soit un flanc, soit le dos, soit l'arrière. Et il va mettre un petit peu de temps à vous représenter à se représenter de face. À savoir aussi, c'est que les IA, et d'ailleurs vous avez cette possibilité là aussi sur votre vaisseau, elles mettent souvent toute la puissance des boucliers à l'avant puisqu'elles sont en mode attaque, elles mettent toute leur force de bouclier à l'avant. Donc quand vous les attaquez de face, elles résistent beaucoup mieux au coup. Par contre, si vous les attaquez par l'arrière, comme elles ont toute la force du bouclier sur l'arrière, sur l'avant, bah, par l'arrière, c'est en fait c'est son blindage qui la protège et rien d'autre. Donc c'est un point faible qu'on peut exploiter. Voilà. C'est l'intérêt de faire ça.
Alors, les strafes, hein, c'est très important. Et il faut, dès que vous êtes en combat, ben, vous strafez tout le temps. Et le plus possible. Donc, pour au clavier, ben, vous appuyez tout le temps, quasiment. Et quand vous êtes au joy, eh ben, le curseur ou le mini joy à fond constamment, constamment. Et de temps en temps, ou souvent, en fonction de la situation, en fonction de l'agilité de l'adversaire, bah vous strafez en haut, en bas, à gauche, à droite. Vous arrêtez pas toutes les. Allez, quand c'est vraiment un adversaire très difficile, il faut le faire quasiment toutes les secondes, toutes les 2 secondes. Vous arrêtez pas de faire ça. Alors du coup, ça devient des fois un peu difficile de suivre la cible, mais c'est mieux de faire ça parce qu'autrement, l'adversaire, l'IA n'est pas débile, hein. Les IA sont très loin d'être débiles, j'ai toujours dit. La preuve en est, hein, le Cutlass, là, il m'a donné un peu de fil à retordre. Et encore, on est sur des serveurs un peu malades, hein. Quand ils sont beaucoup plus en forme, je vous garantis qu'ils vous font pas de cadeaux, hein. Donc, c'est important de straffer. C'est très important. Si vous strafez pas, vous êtes mort, hein. Surtout là, avec les serveurs, enfin avec les IA à l'heure actuelle qui sont assez costauds. Si vous strafez pas, c'est fini. Donc il faut vous entraîner à voler et à strafer. Alors vous allez me dire, oui, mais alors, oh, c'est dur ça, moi je le fais pas. Ben, moi non plus, au début je le faisais pas. Mais à force d'exploser, et je dis bien, hein, moi j'ai explosé des centaines de milliers de fois, et quand je dis des centaines de milliers de fois, je dois pas être loin de la réalité, hein. Et j'explose encore beaucoup. Je vous garantis que j'explose encore beaucoup. Mais au fil du temps, vous allez vous habituer à cette technique-là. Vous allez prendre de la confiance, vous allez prendre un peu d'expérience. Et vous allez voir qu'au fil du temps, bah, vous allez vous améliorer petit à petit. Et puis bah, un jour, vous allez vous dire, oh bah tiens, j'ai fait une MRT tout seul. Oh bah quand même, je fais des progrès, hein, mine de rien. Bah oui, voilà. Et puis après, vous allez attaquer les HRT, les VHRT, les ERT, et puis vous allez dire ce que je vous ai dit. Vous allez dire au prochain nouveau joueur que vous allez croiser, ah ben t'inquiète pas, hein, voilà, c'est comme le vélo, ça s'apprend. Et puis voilà, hein, tout bêtement, il n'y a pas de honte, hein. Il n'y a pas de honte à pas savoir combattre. Il n'y a pas de honte à pas savoir combattre. Dans Star Citizen, de toute manière, un pilote de vaisseau, à un moment ou à un moment ou un autre, il va être obligé de se défendre. Parce que celui qui croit qu'il va avoir piloté son petit vaisseau, il croisera jamais un pirate PNJ ou jamais un pirate joueur ou un adversaire, hein, voilà, ben, il se trompe lourdement. À un moment ou un autre, il sera obligé de se défendre. Et l'alpha offre la possibilité de s'entraîner avant la release. Bon, on ne sait pas quand est-ce qu'on va l'avoir, la release, peut-être en 2192, mais du coup, c'est toujours bon d'avoir une petite expérience dans le combat, même si on considère qu'on est une truffe. Moi, je ne me considère pas comme un bon pilote, hein, loin de là. Je ne me considère pas du tout comme un bon pilote. J'arrive à me défendre, oui, la preuve. Mais de là à dire que je suis un bon pilote, non, hein, moi, je suis un trader, hein. Moi, je vais chercher des caisses et je les revends au meilleur prix, hein. Voilà, c'est ça mon taf à la base, hein. Mais bon, je fais partie des Dark Red et on a décidé de se défendre contre la piraterie. On est un peu comme au Moyen Âge, les paysans avec les fourches qui vont faire la peau aux brigands du coin et qui arrêtent pas de nous voler les poules et les canards, hein. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on apprend, on apprend. Alors après, si bien sûr on trouvait des pilotes chevronnés dans Star Citizen qui voulaient nous donner des petits conseils et astuces, des braves, des héros de la galaxie, des as du pilotage, voulaient nous joindre et faire partager leur science du pilotage, oh, on serait preneurs, hein, bien sûr. Ces gens seraient les bienvenus, bien entendu. Mais bon, bah, pour l'instant on s'entraîne, voilà. Et puis on apprend à notre façon. Il n'y a pas de solution miracle. Ça, je suis certain qu'il y a des solutions miracles, il n'y en a pas. Il y a des petites astuces à connaître, il y a des physiques du jeu à connaître, oui. Mais après, le reste, ça reste à votre goût, hein. Après, voilà. Mais oui, moi, personnellement, j'étais pas axé combat, pas du tout.
Mais à un moment, bon voilà, on se fait attaquer par des PNJ, on voit son freelancer Max partir en mille morceaux. Je dis, bah, il faudrait peut-être que je me mette au combat là, parce que la prochaine fois, quand ça sera à la release et puis que ça m'arrive, bah, au moins je puisse me défendre. Voilà. Après, le PVP, c'est tout autre chose. Et le PVP, je vous cacherai pas que je le connais pas bien. Je m'y suis pas franchement intéressé. Parce que dans l'alpha, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc le PVP va changer aussi. Le PVE aussi, c'est pas impossible, hein. On verra ce que ça donne avec le Master Mode, hein. Voilà. Mais c'est des petites choses à savoir. Donc l'anticipation. Après, les missiles, bah, ça peut être un choix intéressant pour faire diversion avec l'adversaire. Euh, Personnellement, les missiles, je les utilise pas trop parce que je les trouve pas très efficaces en ce moment. Ça m'arrive de les utiliser. En 3.17, je les utilisais de temps à autre. Mais là, en 3.19, quand on envoie un missile, les trois quarts du temps, ben, il le leurre. Alors les PNJ réagissent assez mal au missile. Enfin, ça les déconcentre, je dirais. Donc, des fois, ça permet d'attaquer plus facilement. Mais il faut pas trop s'y fier à ça. Des fois, ils contrent et puis ils contre-attaquent aussitôt. Donc, je vais garder ça en tête. Les missiles, c'est pas mal, mais c'est pas la solution idéale, hein, actuellement. Après, plus tard, si les missiles deviennent efficaces, pourquoi pas, hein. Voilà, voilà. C'était le petit tuto concernant le combat PvE, les petites astuces que personnellement moi j'utilise. Euh, bon, aussi, il faut savoir s'adapter à la situation. Il faut savoir aussi être un petit peu inventif, un petit peu malin des fois. Jouer avec l'adversaire. Quand vous voyez qu'il commence à vous faire des gros dommages, bah, n'hésitez pas à vous barrer, attendre que vos boucliers rechargent, et puis revenir à l'attaque en meilleure forme. J'ai même une fois été jusqu'à me poser à un avant-poste, réparer, puis retourner le voir en disant, bon, maintenant on peut recauser, camarade. Bon, je triche un peu là, hein, mais bon, comme la possibilité était offerte, je me suis pas gêné, hein. Voilà, voilà mon petit tuto sur le combat spatial. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se dit à bientôt dans le verse. Et si jamais il y a des très bons pilotes, même des experts en PVP, tout ça, qui voudraient nous donner des cours, la Dark Red est toujours en phase de recrutement. Et ça serait un petit pont d'or offert à ces gens qui sont des as du pilotage. On est toujours preneurs, nous, hein. Et puis si éventuellement on peut les embaucher pour être notre bras armé pendant que nos Dark Red mineurs et salvageurs et traders travaillent. Je pense que la rémunération à terme sera intéressante pour les pilotes, les très bons pilotes qui pourraient nous aider au sein de l'orga. Parce que je sais que chez les pirates, il y a des très bons pilotes, des très très bons pilotes même, il y a des as hein, directement. Et ça serait bien que chez les Dark Raid, on ait de quoi contrebalancer ça avec quelques bons pilotes, des super-héros, Captain Stanton à l'aide. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous ou une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ah, ciao ciao tout le monde.